Nigeria, il existe un très mystérieux groupe de frères. Des artistes de rue vraiment très colorés qui sont en réalité des vendeurs de médicaments. Ils ont un outil marketing très intéressant. Ils jouent avec des animaux dangereux pour attirer les foules. Ils sont nés dans une tradition restée vivante sur plusieurs générations. Ce sont les hommes hyènes. Personne qui vient de l'extérieur ne peut prendre comme ça une hyène, un singe ou un serpent. C'est seulement si vous êtes de la famille, du côté du père ou de la mère. C'est un business et un style de vie. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 170 millions d'habitants. Les villes peuplées offrent un mélange coloré et vibrant de scènes, de sons, d'odeurs et d'une atmosphère de festivité. Car c'est une culture où les gens aiment s'amuser. Les rues animées accueillent des danseurs, des acteurs et des artistes de rue de toutes sortes qui transforment les villages et les villes en théâtre de plein air. La troupe la plus connue est certainement celle des hommes hyènes ou Gadawan Kura. Un cirque itinérant unique qui gagne sa vie en attirant les foules via leurs relations inhabituelles avec des animaux dangereux. Mais pour ces hommes hyènes, ce n'est pas seulement un travail. Leurs représentations sont une tradition qui se transmet de génération en génération. L'héritage des hommes hyènes est bien connu et beaucoup de Nigérians croient qu'ils ont des pouvoirs spéciaux. En fait, ce sont des hommes normaux, des gens de tous les jours qui passent une partie de l'année à travailler la terre et l'autre à vendre de la ferraille. Mais leur moment favori de l'année, c'est lorsqu'ils divertissent les foules en se rendant de ville en ville pour vendre des herbes spéciales et des médicaments accompagnés par leurs intéressants compagnons, des hyènes, des serpents et des babouins. Tout le monde ne peut pas faire partie des Gadawan Kura. Leur savoir ne s'apprend pas, il faut être né dans ce milieu. C'est seulement si vous êtes un membre de la famille, que vous soyez du côté paternel ou maternel, ou que vous êtes un très bon ami de la famille et que vous avez grandi avec nous. C'est un héritage. Personne qui vient de l'extérieur ne peut comme ça prendre une hyène, un singe ou un serpent. La personne qui joue avec une hyène doit être rigoureuse et connaître les caractéristiques des hyènes, connaître leur comportement. Mustapha en est un. C'est lui le dresseur de hyènes dans la troupe actuelle. Je me suis spécialisé dans la capture des hyènes et dans les spectacles avec elles. On me l'a appris depuis l'enfance et j'ai commencé à jouer avec elles depuis que j'ai 10 ans. J'ai été mordu par une hyène une seule fois.
Je prends des herbes spéciales qui me protègent contre leurs morsures. J'aime ce business, mais c'est aussi une source de revenus pour nous. Ça nous assure un logement et nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. Avec le temps, je le transmettrai à mes enfants. Les hommes hyènes vivent une vie simple et en symbiose avec les animaux. Les hyènes, les serpents et les babouins sont associés à la sorcellerie dans beaucoup d'endroits du pays, où ils sont souvent persécutés et tués. Leur vie auprès des hommes hyènes leur assure de la nourriture, une protection et un abri. En retour, leurs maîtres gagnent de l'argent grâce aux spectacles qui leur permettent de se nourrir, de subvenir aux besoins de leur famille et de cultiver leurs terres. Comme toutes les familles, parfois des malentendus ont lieu. J'ai été mordu plusieurs fois parce que parfois le babouin était énervé quand je devais le discipliner et qu'il était désobéissant. Les hommes hyènes sont critiqués. Certaines personnes pensent que c'est dangereux d'exercer un métier où l'on joue avec des animaux sauvages et pensent que ces hommes sont possédés. Vous savez, ils nous regardent comme si on ne savait pas ce qu'on faisait. Ils disent que nous devrions faire un meilleur travail. On ne fait pas attention à ce qu'ils disent, car nous gagnons de l'argent avec ça. En général, une fois que des gens ont vu le spectacle, ils changent d'avis et commencent à croire que les hommes hyènes ont des pouvoirs spéciaux. Et c'est cette révélation qui permet à ces hommes de gagner leur vie. Les hommes hyènes utilisent des animaux pour attirer les gens qui achèteront les herbes spéciales et les médicaments qu'ils ont à vendre. Cela fait 8 mois que ces hommes n'ont pas fait de spectacle. La nouvelle saison de divertissement est sur le point de commencer et ils organisent soigneusement les longs séjours qu'ils vont faire. Ils vont devoir relever beaucoup de défis, mais le plus grand et parfois le plus simple, le transport. Je suis parti trouver un véhicule, un bus qui nous emmènera où nous ferons nos spectacles. Il ne veut pas mettre nos animaux avec les passagers. Donc je recherche un bus maintenant qui pourrait nous emmener où nous pourrons faire nos représentations. Certains ont peur des animaux et refusent de les prendre. Ils ont peur d'eux, donc nous allons trouver des gens qui peuvent transporter des animaux, qui n'ont pas peur des animaux. S'ils savent que les gens ont peur, ils vont négocier le prix. Parfois, nous n'avons pas le choix, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de transporter des animaux aussi sauvages, et ils ont peur de les blesser. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons leur garantir qu'ils ne vont pas les blesser. Yahya a appris à persévérer avec les chauffeurs de taxi et il a finalement trouvé quelqu'un qui accepte d'être son chauffeur et celui de la famille de voyageurs inhabituels. Les hommes préparent leurs costumes et leurs provisions pour le voyage. Il y a beaucoup d'excitation au début de chaque saison, mêlée à du stress après avoir passé 8 mois sans pratiquer. Ils doivent aussi préparer leur principal artisanat, les remèdes. À l'origine, les hommes hyènes fournissaient des herbes et des médicaments. La légende veut qu'un de ces guérisseurs portait un serpent et un singe avec lui un jour. Beaucoup de gens furent attirés par ces animaux et en conséquence, encore plus de médicaments furent vendus.
Les guérisseurs ont vu l'avantage de voyager avec des animaux inhabituels et ont commencé à les utiliser pour attirer les clients. Et c'est ainsi que la tradition des hyènes était née. C'est l'heure d'y aller. Les animaux sont protégés, muselés et enveloppés pour leur course de taxi. C'est le moment de commencer leur voyage. Même les hyènes semblent prises par l'envie de faire des spectacles dans la rue. Leur premier arrêt sera dans les banlieues de Zaria, une petite ville 270 km plus loin où ils passeront la nuit avant leur premier spectacle. Nous avons voyagé d'Abuja à Kaduna, puis de Kaduna à Zaria, où il nous a fallu 3 heures de route. Le temps est trop chaud et nous sommes fatigués, donc nous voulons nous reposer ce soir pour pouvoir commencer le spectacle avec plus de force. Notre plan ce soir est de trouver un endroit pour attacher les animaux, aller dans nos chambres et dormir pour pouvoir faire face à la journée de demain. C'est le premier jour de la nouvelle saison. Yahya et ses hyènes se préparent pour le grand jour et s'habillent avec des costumes très colorés. Ils n'ont pas fait de spectacle depuis longtemps et c'est beaucoup de pression pour arriver à en faire un bien. C'est leur gagne-pain. Je sens que tout le monde est content. Vous pouvez entendre les tambours. Vous pouvez voir les enfants. Tout le monde est content. Nous sommes prêts pour notre spectacle normal. Nous allons marcher le long des rues et les gens vont sortir pour nous voir. Les gens qui nous aiment, ils sortiront pour nous voir aujourd'hui. Les Oniennes boivent un mélange spécial fait d'herbes traditionnelles dont ils pensent qu'elles les protègent pendant le spectacle. Ce puissant breuvage n'est partagé qu'entre eux. Ils ne le vendent pas au public. Les enfants d'ici sortent pour voir ce groupe inhabituel de frères qui font une étape sur la route principale qui mène à Zaria, où ils espèrent qu'ils feront vibrer une plus large foule. Cette fois, au moins, ils ont un véhicule pour eux. Zaria, c'est la ville des Lotans. Pour ce spectacle, je viendrai à Zaria, comme l'ont fait nos grands-pères et leurs aïeux. N'importe quel coin de rue est une scène potentielle pour ces acteurs qui commencent leur spectacle dès qu'une petite foule se rassemble autour d'eux.
C'est un travail très physique d'amuser la foule. Et les hommes et les animaux doivent se concentrer pour attirer les clients. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Mustapha s'est blessé le bras pendant sa démonstration avec sa hyène. Il a très mal et ne peut pas continuer. Ils vont probablement devoir arrêter leur premier spectacle un peu plus tôt. Par chance, les hommes hyènes ont leur propre guérisseur dans le groupe. Grâce à sa médecine mystérieuse, il peut permettre à Mustapha de continuer son spectacle. Les médicaments, c'est pour la malaria, les rhumatismes et les maux de ventre. Ils les ont déjà testés. C'est pour ça que partout où on va, les gens se précipitent pour en acheter. Le spectacle a besoin d'être un peu amélioré. La foule n'était pas aussi nombreuse qu'il l'espérait, mais Yahya est satisfait car les ventes de médicaments restent bonnes. Oui, c'est une bonne journée pour le business. Les gens sont sortis, ont acheté des herbes, ils nous payent. Et lorsqu'ils sont convaincus avec nos spectacles, ils nous donnent de l'argent. Après une longue journée de spectacle, les hommes et leurs troupes sont à la fois heureux et fatigués. Mais avant qu'ils n'aillent se reposer, ils discutent pour savoir comment améliorer leur show et attirer de plus larges foules. Après la réunion d'hier soir, les hommes ont élaboré un plan pour attirer plus de clients. Nous avons 3 hyènes, 2 babouins et un serpent. Nous avons besoin de plus de serpents pour attirer davantage l'attention des clients. C'est pourquoi nous sommes là. Notre cousin va nous donner plus de serpents pour attirer plus de monde. Il a des compétences particulières. Il est le seul à les avoir. Il peut appeler rapidement les serpents et les attraper tout de suite. Il met de la fumée dans quelque chose, puis il enfume la zone, et où qu'ils soient, ils seront faibles. Cette fumée, c'est un charme. Où qu'elle soit, il y a un serpent. Il va les appeler, ils vont venir, il va les attraper et les utiliser. On ne peut pas utiliser les serpents directement comme ça. Nous allons leur donner de l'herbe et après ils seront prêts à utiliser en public. La chasse est fructueuse car nous avons 4 serpents maintenant. J'espère que tout est super, tout marche et nous sommes contents car ce n'est pas facile d'en trouver. Parfois nous n'en avons qu'un ou 2, ce n'est pas facile d'en avoir 4 d'un coup. Nous avons de la chance. Ces nouveaux serpents ne seront pas prêts pour le prochain spectacle. Ils auront besoin de passer du temps avec les hommes hyènes avant de pouvoir être mis sur scène. Les hommes hyènes préparent un spectacle dans la 2e plus grande ville du Nigeria, Kano, avec 3,8 millions d'habitants. C'est la scène favorite des hommes hyènes et ils espèrent réunir une grande foule. Il faut 2 heures de route pour arriver ici depuis Zaria.
Nous avons terminé le spectacle et nous sommes maintenant à Kano. Tout le monde est heureux car c'est Kano. Ça fait un peu moins de 8 mois que nous n'étions pas venus. Nous sommes contents de revoir la ville. Cette maison est construite par notre patron. Comme ça, à chaque fois qu'on vient à Kano, on peut venir et attacher les animaux ici. À chaque fois qu'on voyage longtemps avec les animaux, on leur laisse du repos. Pendant que les hommes se préparent pour le grand spectacle à venir, ils partagent aussi du temps avec les animaux en silence. Leur relation spéciale montre aux gens que ces animaux ne sont pas juste les symboles du diable et des superstitions, et qu'ils sont à craindre et à tuer. En combinant cette unique et formidable présentation d'animaux avec des médicaments traditionnels, ils se sont créés une réputation mystérieuse qui les rend plus puissants, eux et leurs animaux. Le grand jour est arrivé et Yahya est très enthousiaste à l'idée des foules qui vont venir. Nous espérons faire plus d'argent dans les plus grandes villes, car il y a plus de gens. Donc nous espérons gagner plus aujourd'hui avec nos herbes et nos médicaments aussi. J'adore comme ils sont. Comment ils font leur numéro. Pendant notre spectacle avec les hyènes, il y a différents types de jeux. Parfois, je la mets devant moi. Parfois, je la mets sur mon dos. Pour montrer aux gens que je suis puissant. Et pour encourager les gens à acheter nos produits. C'est une croyance traditionnelle. Les enfants que l'on met sur le dos d'une hyène ne seront pas tentés par des sorcières et n'auront pas de maladies liées au rite. C'est pour ça qu'ils nous payent, pour qu'on les mette sur les hyènes. Comme ça, les esprits suivent les enfants qui ne seront pas malades.
Ils ne feront pas de cauchemars avec des sorcières qui les poursuivent. Pour les générations plus âgées, se mettre à cheval sur le dos d'une hyène est censé les rendre plus populaires vis-à-vis du sexe opposé. La vente des médicaments est excellente et beaucoup de gens de la foule se précipitent pour essayer de nouveaux produits, leur acheter leurs herbes et leur remettre tester. C'est la principale source de revenus et la preuve d'un spectacle réussi. J'ai entendu du bruit venir d'ici et j'ai vu les hyènes, les serpents, les babouins. J'étais très content de les voir et je sais que les gens autour aussi. Kano, comme toujours, a été un grand succès pour les hommes hyènes et leur commerce médical. C'est la fin de notre spectacle. C'était réussi. Nous sommes contents de terminer comme ça. Nous avons vendu beaucoup d'herbes. Nous avons de nouveaux admirateurs. Tout le monde nous aime encore plus. Ils nous connaîtront davantage. Nous ferons plus d'argent et nous serons heureux. Je suis très heureux et j'ai vraiment hâte de revenir pour le prochain spectacle. Je suis très heureux d'avoir développé le business. Je suis content que les gens autour soient heureux en regardant notre spectacle, car nous vendons plus de médicaments. Et c'est bon pour nos affaires.